Alors pour ceux qui mangent trop et trop de pâtes à tartiner parce qu'ils ne sont jamais contents, n'en ont jamais assez, et concrètement tous ceux qui veulent en faire plus dans la vie. C'est ça. Alors tout ça, finalement, c'est dû à une seule structure qu'on a dans notre cerveau qu'on appelle le striatum. Mais Vous posez peut-être la question de pourquoi, finalement, quand vous n'avez plus faim, vous continuez quand même des fois à manger par gourmandise le pot de Nutella, le chocolat. De pâtes à tartiner. Ouais, de pâte à tartiner. Merci. Pourquoi on consomme toujours plus d'éléments? Pourquoi il nous faut la dernière montre ou la dernière voiture? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce striatum fait en sorte que votre cerveau fonctionne par comparaison. Je m'explique. On a fait des expériences sur des singes avec qui on donnait des cacahuètes. Et si vous donnez 5 cacahuètes au singe numéro 1 et que vous en donnez 6 au singe numéro 2, eh bien, le singe numéro 2, qui en aura un petit peu plus, va utiliser son striatum par un processus de comparaison qui va lui faire décharger une hormone qui est aussi puissante que les effets de la cocaïne. Ça marche aussi avec les enfants, hein, je pense. Ça marche également avec les enfants, c'est avec l'expérience du chamallow, effectivement. Et en fait, c'est ce qui nous encourage à assouvir nos besoins primaires, donc de manger, de boire, de se reproduire et également de s'élever dans l'échelle sociale. L'être humain est conditionné par son striatum pour s'élever dans l'échelle sociale, tout simplement parce que c'est là où on a le meilleur rendement, on fait le moins de choses et on a le maximum de bénéfices. Alors, ça encourage nos comportements à en vouloir toujours plus, à travailler toujours plus, à manger toujours plus, bref, le trop du trop du trop qui, à un moment donné, entraîne une dette à votre corps. Parce que votre corps, c'est comme une banque. C'est une banque super sympa. Vous lui demandez plus, elle vous donne plus. Pour les entrepreneurs qui nous regardent, c'est PGE full time. Autrement dit, c'est des aides de l'État tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est comme toute banque. À un moment donné, il faut la rembourser. Parce que si on ne la rembourse pas, elle nous envoie les huissiers. Ah, les huissiers. Eh oui. Le mal de dos. Alors, en règle générale, le premier huissier, c'est cette douleur à la bidoche. Autrement dit, cette boule à l'estomac, ce petit reflux gastrique, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de neurones dans la sphère viscérale. Et donc, à ce moment-là, c'est le ventre qui vous parle. Et nous, on a une habitude, un ancrage. J'en ai déjà parlé dans l'émission, c'est une première expérience qui nous sert de référence. Quand on est malade, eh bien, on appelle son médecin généraliste. Il nous donne des médicaments qui a pour conséquence de traiter le symptôme, mais qui ne va pas changer véritablement votre rythme de vie ou votre relation au trop, que ce soit trop d'aliments, ou trop de travail, ou trop de stress dans votre système nerveux autonome. Alors, qu'est-ce qui se passe? On continue de faire la même chose. Et là, c'est Einstein qui nous dit, la folie, c'est de réaliser les mêmes choses et d'espérer un résultat différent. Alors, comme le stress augmentant dans le corps humain, eh bien, on a la visite du deuxième huissier. Le deuxième huissier, c'est quoi en règle générale? C'est la peau. Et là, ça peut peut-être vous parler, Rachel. Ça va être un petit érythème cutané, une petite brûlure, de l'eczéma, un zona. De l'acné aussi. De l'acné, bien sûr. Vous êtes mal dans votre peau. À ce moment-là, on a une habitude, docteur, petite crème qui va bien, et on continue de faire la même chose. Et c'est là où ça devient un petit peu plus embêtant, parce que si vous continuez à faire la même chose au Plus même, ça va, au même plus vous moment... criez, genre arrêtez maintenant. Troisième huissier. Le troisième huissier, je le connais très très bien, c'est mon métier de base, c'est ce fameux « Ah mon Dieu, j'ai vraiment mal au dos. Allô Romain, il faut me prendre en urgence, je me suis bloqué le dos, j'ai plein de trucs à faire, je dois aller travailler au restaurant. » Et souvent, je leur pose la question, je leur dis « Mais comment vous êtes bloqué le dos ?» Ils me disent « En mettant mes chaussettes ce matin dans mon lit. » Alors pour tous les téléspectateurs qui nous regardent, si vous vous bloquez le dos sur un effort minime, comme par exemple mettre ses chaussettes, ce n'est pas possible de se bloquer le dos en mettant ses chaussettes le matin dans son lit. C'est déjà... Mais calmez-vous, vous faites peur, je vous assure. C'est de la prévention, c'est important de le dire, c'est parce que vous en faites trop dans votre vie de tous les jours et il va falloir prendre le temps de ne rien faire pour mieux faire après. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes stressé ou pas? Parce qu'avec les horaires que vous avez, tout ce que vous faites. J'apprends au fur et à mesure du temps à me détendre et à me déstresser, à prendre les choses un peu plus à la légère. J'ai été pendant très longtemps très stressé et je suis plutôt en phase descendante, c'est-à-dire j'apprends. Alors ça m'arrive encore de l'être, mais j'essaye de relativiser beaucoup plus les choses et tout ça. Tout à fait, parce que c'est un entraînement. Et il faut arrêter de vouloir courir sa vie à la vitesse d'un sprint. La vie, c'est plutôt un marathon. Et donc, l'idée, c'est de faire et de ne rien faire. Autrement dit, ne rien faire de manière qualitative pour mieux faire après. S'autoriser une pause. Moins mais mieux.
moins, mais mieux, pour améliorer le rendement. Parce que sinon, eh bien, vous aurez le dernier huissier qui, lui, est beaucoup moins sympathique. Et c'est la maladie systémique, celle qui va vous bloquer, celle qui va vous obliger à ne rien faire, qui arrive souvent, malheureusement, avec des écueils émotionnels. Ce qui est en plus rigolo un petit peu dans notre métier, qui est le métier de professionnel de santé, c'est qu'en fonction de l'endroit où vous avez mal, ça nous indique des fois des choses. Quand vous avez mal au cou, c'est que vous ne savez plus où donner de la tête. Lorsque vous avez la barre dans le bas du dos, c'est que vous en avez plein le dos. Bon, je vous laisse imaginer lorsque vous en avez ras la casquette. Mais là, c'est moi ma spécialité et je vais m'arrêter là. Et arrêtez qu'il y a de pas mettre des les petits- chaussettes dans le lit. Hein. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas des petits exercices qu'on peut faire? Alors oui, il y a des petits exercices pour engager un certain type d'ondes qu'on appelle les ondes alpha dans le cerveau, qui sont les ondes de la concentration et du focus, c'est-à-dire un exercice d'immobilité. Le premier exercice, c'est un exercice d'immobilité. Vous êtes parfaitement immobile, vous fixez un point. Et vous allez voir qu'au bout de quelques minutes, votre corps va vous demander de bouger. Il va même peut-être vous envoyer une petite douleur. Eh bien, vous observez la sensation du corps et vous décidez de manière volontaire de reprendre le contrôle pour rester parfaitement immobile. Si vous y arrivez 7 minutes, vous êtes déjà très, très, très fort. Ça, c'est le 7 premier minutes. exercice. Lui, il est en train de se dire « What? Mais j'ai pas 7 minutes devant moi, c'est pas énorme. possible !» Parce que, mais finalement, c'est quelque chose qui améliore le rendement, parce que vos meilleures idées, vous les avez pas devant votre tableau Excel en train de faire plein de calculs. Vous les avez quand vous êtes en train de ne rien faire. Archimède, c'était dans sa baignoire. Newton, vous savez où est-ce qu'il a eu son idée sur la gravité? Il était où? Il était Sous quoi? un arbre, sous un Oui, pommier. sous un pommier, tout à fait. Quant à Einstein, Merci, il timbrait des lettres. Donc oui, ne rien faire pour mieux faire après. Une possibilité 7 minutes d'immobilité ou ne penser qu'à une seule chose à la fois, focaliser son esprit pour l'apprivoiser et faire en sorte d'être plus efficient à l'avenir. Merci beaucoup, Romain. Vous